Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous me voyez pour ce direct dans ce groupe? Alors, je vais attendre encore quelques secondes. Je ne vois personne. Bonjour Valérie. Voilà, alors j'attends encore quelques secondes que les gens arrivent sur le groupe. Alors peut-être Valérie, que tu peux me dire déjà ce que tu fais et qui tu es en attendant que tout le monde arrive. Tu peux le mettre dans le chat. Peut-être que tu peux me dire quelles sont tes attentes dans ce groupe. Donc, je vais commencer, je vais me présenter, hein. Voilà, on va commencer. Donc, moi, je suis Christine de Bouvert, donc je suis hypno-coach. Et voilà, j'ai un bagage médical essentiellement. Et puis, je me suis formée en tant que thérapeute, coach, et dans l'hypnose aussi. Enfin, j'ai tout un tas d'outils dans ma boîte. Voilà. Et comme j'ai une longue expérience dans le domaine médical, eh bien, je m'occupe essentiellement de tout ce qui est médical, paramédical, donc tout ce qui est douleurs, symptômes, maladies chroniques, problèmes de stress, de sommeil, et toutes les addictions aussi. Et donc, je m'occupe essentiellement des fumeurs. Et donc, j'aide les fumeurs à se libérer de l'addiction du tabac sans compenser par d'autres addictions, comme l'alimentation par exemple. Donc, je les aide vraiment à faire face aux adversités qui pourraient les mener à la rechute, comme la prise de poids, les problèmes relationnels, le stress, bien entendu. Et pour cela, je les accompagne tout au long du processus pour devenir des non-fumeurs heureux, vivant en harmonie avec leur entourage, tout en ayant plus d'argent pour de nouveaux projets. Hein, puisqu'on sait que la cigarette, eh bien, ça coûte cher et ça va coûter de plus en plus cher d'ailleurs. Et c'est vrai que les fumeurs ne se rendent pas compte. Pour eux, c'est souvent pas un problème d'argent. Et pourtant, quand ils calculent l'économie que cela fait, eh bien, ils sont étonnés de voir la somme que cela représente. Coucou Tecle, j'espère que tu vas bien, que tes petits loups vont bien. Voilà, et donc c'est vrai que je cumule 25 ans d'expérience dans le milieu médical, hein, dans l'éducation à la santé auprès des malades chroniques, et puis dans le coaching, la thérapie, l'hypnose. Et toute cette expérience me permet vraiment d'aider les personnes de manière holistique et de pouvoir vraiment les aider à faire un travail de fond pour aller à la racine de ce qui génère l'addiction ou le mal-être et vraiment leur permettre ainsi de transformer leur vie. Voilà. Alors,
Je vais peut-être simplement commencer par vous parler un petit peu de l'hypnose. Donc, l'hypnose, c'est ce qui me passionne, hein. Donc, c'est vrai que je vais vous parler beaucoup d'hypnose. Après, j'ai d'autres outils aussi, mais je vais vous parler essentiellement d'hypnose. Et donc, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Donc, c'est quelque chose qui fait encore beaucoup peur quand on voit tous les spectacles de Mesmer, tous les spectacles de ces hypnotiseurs de foire on a l'impression qu'ils manipulent, qu'ils dominent les gens. Et en fait, ce que vous voyez, c'est vraiment du spectacle, hein, c'est du show. Donc, ça ne se passe pas comme ça en thérapie. En thérapie, c'est vraiment toujours dans un but bienveillant, puisque on est là pour répondre à la demande de la personne et donc pas absolument pas pour la manipuler ou lui demander de faire le canard ou autre. Et il faut savoir que ce qu'ils font sur scène, ils ne peuvent le faire qu'avec un très faible pourcentage de gens qu'ils testent et retestent avant, ce qui peut faire croire évidemment que du coup, tout le monde n'est pas capable de faire de l'hypnose. Or, tout le monde est capable de faire de l'hypnose puisque c'est simplement un état de rêverie. C'est comme quand vous êtes dans la lune, par exemple, quand vous êtes au volant de votre voiture. Eh bien, lorsque vous conduisez, vous passez vos vitesses de manière automatique et vous ne réfléchissez donc pas à ce que vous faites. Vous pensez même souvent à votre journée ou à ce que vous allez faire après ou à vos futures vacances. Et puis, vous arrivez de manière un petit peu automatique si vous connaissez bien le chemin. Eh bien, quand vous êtes dans cet état-là, c'est un état modifié de conscience. Et donc un état hypnotique, hein. Ce qu'on appelle l'état hypnotique, c'est un état modifié de conscience où une partie de votre cerveau fonctionne en mode automatique pendant qu'une autre partie de votre cerveau est un petit peu ailleurs. Et donc on utilise cet état de conscience pour pouvoir l'aider à trouver des ressources pour changer de comportement. Et donc, si vous voulez, l'état de conscience, le cerveau fonctionne à ce moment-là à des fréquences un petit peu plus basses, ce qui lui permet d'être beaucoup plus ouvert aux idées que l'on propose. Des idées, bien sûr, qui rejoignent le but, l'objectif de la personne. Et donc, c'est cette personne-là qui va arriver à son objectif grâce à sa propre auto-hypnose, puisque c'est la personne qui vient vous voir pour une raison. Donc, même si on fait des suggestions durant la séance, elle reste en général assez floue et la personne se fait sa propre représentation de ce que l'hypnothérapeute propose pour pouvoir aller vraiment à la recherche de ses propres ressources. Donc toute hypnose est une auto-hypnose puisque moi finalement je suis le canal, le vecteur. Je vous propose l'outil, des idées pour vous aider à arriver à cet objectif que vous souhaitez, pour aller à la recherche de vos ressources les plus profondes. Et donc finalement c'est vous qui faites le travail, voilà. Et donc c'est pour cela que tout le monde est capable d'être en état hypnotique puisqu'il s'agit juste d'une collaboration. Donc à partir du moment où vous avez envie de le faire, vous collaborez et donc vous allez vous représenter ces idées, ces associations d'images que je vous propose. Ce qui évidemment n'est pas le cas avec Mesmer puisque tout le monde n'a pas envie de collaborer et donc on n'a pas le temps d'apprendre et d'expliquer sur scène comment cela fonctionne. On a besoin que ça fonctionne tout de suite et donc lui il choisit vraiment des personnes où il repère que ces personnes vont rentrer directement dans ce qu'il propose, à savoir que si ces personnes ne voulaient pas faire ce que Mesmer lui demande, elle ne le ferait pas, tout simplement. Donc, on a vu des émissions avec des hypnotiseurs de foire où ils hypnotisent justement une personne qui fait exactement ce qu'il demande, et puis on reprend la même personne et on lui demande quelque chose que cette personne n'a absolument pas envie de faire, et ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment une question de collaboration. Voilà, alors je vais lire les messages. Valérie, dommage que ça ne peut pas passer par moi pour le transmettre à mon mari, car il fume et il ne veut pas arrêter. Ah oui, Valérie, c'est très important. Et donc, je sais bien de quoi tu parles parce que mon compagnon fume aussi. Et tu penses bien que je ne demanderai pas mieux qu'il arrête, mais
Si la personne ne veut pas, tu ne peux pas le faire à sa place. Et malheureusement, malheureusement et heureusement, hein, comme je l'ai dit, l'hypnose, ce n'est pas de la manipulation, contrairement à ce qu'on peut croire en voyant les spectacles de Mesmer. Et donc, l'hypnothérapeute ne peut pas imposer sa volonté à une personne qui ne souhaite pas arrêter de fumer. Donc, le plus important, c'est vraiment que ton mari le veuille, hein, qu'il le souhaite, et alors s'il le veut vraiment pour lui-même, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui décident d'arrêter de fumer pour faire plaisir à leur entourage, ou parce que leur médecin le demande, et évidemment, ça ne fonctionne pas parce qu'au fond d'elles-mêmes, ces personnes-là n'ont pas envie d'arrêter de fumer. Et donc, ça ne fonctionne que si la personne est motivée pour elle-même. Et s'il n'est pas motivé pour elle-même, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Malheureusement, je sais que ça peut faire des tensions parfois dans le couple, ce genre de choses. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, il prendra conscience. Euh, Surtout aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, hein, je pense qu'il est d'autant plus important d'arrêter de fumer avec le coronavirus. Donc on sait qu'il y a une fragilité pulmonaire et que ces personnes-là euh, risquent de développer une forme plus grave de la maladie. Voilà, c'est peut-être ce genre de choses qui fera prendre conscience à un moment donné à ton mari euh, qu'il est temps d'arrêter, peut-être aussi quand il commencera à moins bien respirer ou à être malade. Hein. C'est souvent quand il est trop tard ou presque que les personnes décident d'arrêter de fumer quand ils sentent qu'ils respirent moins bien. Moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent vers la quarantaine, cinquantaine, parce que leur capacité pulmonaire est déjà diminuée et qu'ils le sentent. Voilà. Après, il n'y a pas de mauvais moment ni bon moment pour arrêter, hein, donc c'est toujours le moment, je dirais, et donc même à 40 ans, 50 ans, donc on peut récupérer vraiment une fonction pulmonaire. On récupère jamais toute sa capacité pulmonaire, mais on récupère une bonne partie. Voilà, alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet du tabac parce que c'est le sujet du jour de demain. Et donc aujourd'hui, j'avais surtout envie de parler du stress. Coucou Michel. Euh, donc, surtout dans cette période où on est tous confinés, où il y a cette menace de ce virus-là qui plane au-dessus de notre tête, eh bien, beaucoup de personnes sont dans l'anxiété. Et c'est vrai que quand on vit cette anxiété de manière un peu chronique, eh ben, ça peut vraiment tourner au cauchemar. Et certaines personnes disent qu'il faut apprendre à vivre avec, et moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas qu'il faut apprendre à vivre avec. Je pense qu'il y a des techniques et des moyens pour vraiment éviter ça. Et l'hypnose, l'auto-hypnose, c'est un très bon outil. Je parlerai un petit peu de l'EFT aussi après. C'est un très bon outil pour gérer ses émotions. Vous allez voir en maîtrisant vos pensées, parce qu'en fait, le stress, il vient par vos pensées négatives. Donc, quelque part, c'est ce que moi j'appelle une auto-hypnose négative. Donc, quand vous êtes dans une émotion de stress, vous êtes dans une auto-hypnose négative. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'hypnose? Parfois on le compare à la méditation, mais j'aime pas trop ça. C'est parce que ça donne cette impression de relaxation, d'apaisement. C'est effectivement un effet secondaire de l'hypnose, mais l'idée de la méditation, c'est ne plus avoir de pensée du tout. Tandis que l'hypnose, l'idée, c'est de réduire votre champ de pensée. Donc, vous avez un champ de pensée qui est très vaste. Et donc, souvent, vous remarquez que vous avez des pensées dans tous les sens. Hein. Vous pensez à une chose, mais vous pensez déjà à ce que vous allez faire après. Et donc, c'est arriver à un petit peu apaiser tout ça, à réduire toutes ces pensées parasites pour centrer vos pensées sur une pensée unique, hein, qui est la pensée de votre objectif. Et quelque part, quand vous êtes en stress, si par exemple vous êtes anxieux d'attraper ce virus, eh bien, vous ne pensez plus qu'à une chose, c'est le fait d'attraper ce virus. Et donc, votre champ de conscience, il se réduit, il est vraiment en hypnose négative sur cette idée négative que vous allez attraper ce virus et vous ressentez l'anxiété. Et donc, tout le monde est capable de changer son état d'esprit, puisque vous êtes déjà capable de faire de l'auto-hypnose, c'est une auto-hypnose négative. Il suffit juste de shifter et de passer en auto-hypnose positive. Et comment est-ce qu'on fait ça? En concentrant toutes vos pensées sur une idée positive plutôt que négative.
Alors, le cerveau, il est bête et il est malin à la fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand vous imaginez une pensée positive, que vous faites comme si vous y étiez, eh bien, votre cerveau, il fait pas la différence. Même si vous savez que vous l'imaginez, votre cerveau, lui, c'est comme s'il y était. Et vous commencez à ressentir des sensations agréables. Et vous voyez que vos pensées négatives s'en vont et que vous sentez mieux. Et donc, vous êtes vraiment en train de vous apaiser. Donc, vos pensées ont un pouvoir sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Et donc, c'est cela qu'on travaille en hypnose. Pour vous dire, donc quand je disais l'hypnose, le cerveau, il est bête et il est malin. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque vous vous imaginez plusieurs jours d'affilée, que vous êtes sur une plage au soleil, que vous sentez la chaleur de la peau, du soleil sur la peau, pardon, eh bien, vous avez déjà une production de mélanine qui se met en route. Et donc, après quelques jours, vous pouvez même déjà commencer à bronzer. Et quand vous arrivez en vacances, eh bien, vous bronzez très très facilement parce que votre cerveau, il fait pas la différence. Et donc, il enclenche déjà la production de mélanine, rien qu'en vous imaginant que vous êtes au soleil. Donc, il y a vraiment moyen, par le biais de vos pensées, à travailler vos émotions. Voilà, alors, donc aujourd'hui, je vais vous proposer une séance d'hypnose. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient là dans le live d'hier avec Hermina. Donc je vais du coup changer de séance, hein. Donc c'est une séance aussi généraliste qui est dans le but d'apaiser les émotions, tout simplement. S'il y a des questions après, j'y répondrai. Et alors ce que je propose aussi, éventuellement, si quelqu'un le souhaite, c'est de traiter s'il y a une émotion en particulier avec l'EFT. Donc à ce moment-là, il faudra fonctionner avec le chat. Donc l'EFT, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, je sais que Michel la connaît. Donc il s'agit de tapoter sur certains points du corps où passent des méridiens d'acupuncture. On tapote en même temps qu'on verbalise des émotions. Et en faisant ça, cela libère ces émotions négatives et cela permet vraiment aussi de les apaiser. Voilà. Alors, donc moi, ce que je propose après la séance d'hypnose, si quelqu'un le souhaite, c'est d'éventuellement me mettre quelques émotions négatives qu'il a envie de travailler dans le chat. Et alors, je montrerai à l'écran les points à travailler et simplement vous tapotez sur les points en même temps que moi et vous verbalisez en même temps la phrase que je donnerai. Voilà, alors pour la séance d'hypnose, le plus important c'est d'être installé bien confortablement. Vous pouvez être assis, c'est très facile de le faire assis. Le mieux c'est d'avoir un petit support pour la tête parce que parfois on a la tête qui part un petit peu et donc c'est plus confortable d'avoir un support pour la tête, mais c'est pas obligatoire. On peut aussi faire la séance d'hypnose sans support et donc il suffit d'être bien droit, bien au centre de son corps avec la tête bien centrée, un petit peu comme une boule de bilboquet, bien équilibrée entre les épaules. Et voilà, et donc je vous propose à ce moment-là de fermer les yeux. Donc ce n'est pas obligatoire de fermer les yeux pour être en état hypnotique, c'est juste... Enter the Bluetooth. Excusez-moi, j'ai mis mon baffle en route pour mettre un fond musical pour que ce soit plus agréable. Donc, Connection successful. je disais que le plus important, c'est la position. Donc, si à un moment donné dans la séance d'hypnose, vous sentez que vous avez mal au dos ou que vous avez une jambe coincée, n'hésitez pas à bouger, à changer la position. Vraiment, le plus important, c'est que vous soyez confortablement installé parce que si vous n'êtes pas confortablement installé, ça va vous parasiter pendant la séance. Vous n'allez penser qu'à ça et donc vous n'allez pas vous détendre, bien entendu. Donc, je propose de fermer les yeux. Ce n'est pas obligatoire de fermer les yeux pour être en état hypnotique. C'est juste plus confortable. Donc, vous pouvez être en état hypnotique
en fixant un point devant vous. Donc quand vous êtes dans la lune, c'est souvent ce qui se passe. Vous avez le regard un petit peu dans le vague et vous êtes dans votre état modifié de conscience alors que vous ne fermez pas les yeux. Donc c'est tout à fait possible d'être dans cet état, les yeux ouverts. Moi, je propose de fermer les yeux parce que c'est plus confortable pour vous imaginer les idées que je vous propose. Je cherche de la musique. Moi, je pense que ça va être la même qu'hier. Et aussi le fait de fermer les yeux, vous vous coupez en fait déjà d'une partie du reste du monde. C'est-à-dire que si vous les gardez ouverts malgré tout, vous restez en contact avec les stimuli autour de vous et vous risquez d'être moins concentré et de moins bien vivre la séance, moins facilement en tout cas. Voilà, est-ce que quelqu'un aurait des questions avant que je ne commence? Et si c'est OK pour tout le monde, que vous êtes prêts, vous me mettez OK dans le chat et alors je commence la séance. Je ne vois pas de réponse. Tecle, je sais pas qu'on voit mieux. Petit à petit. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Je ne vois pas de OK dans le chat. Je peux commencer? Bon, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, oui, OK, d'accord. Super. Alors, Michel, est-ce qu'on peut prendre une douleur physique pour le tapping? Oui, tout à fait, Michel, on peut. On peut. Si tu veux, on peut faire cela après. Voilà, ben, tu me diras quoi, hein, si tu as envie. Tu m'expliqueras dans le chat, en fait, quelle est ta douleur. Mais on peut aussi... peut-être que tu peux me mettre un petit mot dans le chat de comment est ta douleur. Je pourrais peut-être glisser un petit mot dans l'hypnose aussi. Essaye de peut-être de me dire en 2-3 mots. Voilà. En attendant ta réponse, je vais déjà mettre la musique. Voilà, donc je propose simplement de laisser les paupières se fermer. Et la fermeture des paupières, c'est aussi l'ouverture d'un grand écran large devant les yeux. Un écran large sur lequel les images peuvent défiler. Et vous pouvez laisser défiler ces images s'il y en a, bien entendu. Et s'il n'y en a pas, c'est très bien aussi. Et la fermeture des paupières, c'est aussi l'ouverture d'un écran large devant les yeux. Laissez défiler ces images. Ou pas. Et puis vous pouvez prendre quelques instants pour juste observer les bruits et les sons autour de vous. Que vous pouvez entendre sans vraiment devoir les écouter. C'est un peu comme s'ils formaient comme une bulle de protection autour de vous, comme un écran protecteur à l'intérieur duquel vous pouvez vous sentir en sécurité,
complètement protégé. Et puis pendant quelques instants, vous pouvez observer les sensations du corps, comme les points d'appui du corps là où il est installé. Comme la température ambiante. Et puis je vais vous inviter maintenant à vous représenter un escalier. Cela peut être un escalier que vous connaissez ou que vous imaginez. Cela n'a pas d'importance. En tout cas, un escalier de 20 marches avec vous tout en haut. Et vous pouvez voir ces 20 marches, ou peut-être quelques marches seulement. Peut-être c'est un peu faux. Et vous pouvez vous laisser voir la couleur de cet escalier, sa forme aussi. Est-ce que c'est un escalier droit ou en spirale ou d'une autre forme? Est-ce qu'il est en fer forgé, en bois, en pierre ou d'une autre matière? Je ne sais pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais compter de 1 jusqu'à 20. Et comme vous l'aurez peut-être deviné, à chaque chiffre que j'énoncerai, vous pourrez descendre d'une marche sur cet escalier. Une marche pour chaque chiffre. Tout ce qu'il vous suffira de faire, c'est de vous voir descendre, de vous entendre descendre, de vous sentir descendre. Une marche pour chaque chiffre. Très bien. Nous pouvons commencer. Et vous pouvez descendre la première marche de cet escalier. Ne sachant pas très bien si c'est le pied droit peut-être qui se pose sur cette marche ou le pied gauche. Et vous allez pouvoir le découvrir à la deuxième marche. Deuxième marche de cet escalier maintenant. Troisième marche. Vous tenant à la rampe de droite. Ou à la rampe de gauche. Ou peut-être qu'il n'y a pas de rampe et c'est très bien aussi. Quatrième marche. De plus en plus bas sur cet escalier. De plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Cinquième marche. Et peut-être pouvez-vous commencer à sentir une sensation de pesanteur se diffuser à l'intérieur de vous. Sixième marche. Est-ce une sensation de pesanteur ou une sensation de légèreté? Je n'en sais rien. Et cela n'a aucune importance.
7e marche maintenant. Et je me demande si vous pouvez remarquer qu'un bras est plus lourd que l'autre. Parfois, c'est le bras droit qui est plus lourd que le gauche. Et parfois, c'est le gauche qui est plus lourd que le droit. Huitième marche. Parfois, on peut sentir des petits picotements ou des petits fourmillements dans les mains ou dans les pieds. Neuvième marche. De plus en plus à l'aise. De plus en plus relâché. Et de plus en plus à l'aise. Marche. Peut-être ce qui va passer au bas. Sachant juste que cela n'a aucune importance, tout ce qui importe, c'est votre expérience maintenant. Onzième marche. Vous enfonçant de plus en plus là où vous êtes installé. Ce fauteuil ou ce support vous enveloppe de sa chaleur agréable et confortable à la fois. Et vous descendez la 12e marche. Il n'y a rien de particulier à faire ou à penser. Juste laisser faire. Treizième marche. Et les bruits et les sons que vous entendiez précédemment deviennent peut-être de plus en plus flous. Comme le son de ma voix, que vous pouvez entendre sans vraiment devoir l'écouter. Car vous n'êtes même pas obligé d'écouter tout ce que je vous dis. Et il vous suffit juste d'entendre le son de ma voix. 14e marche. Et je me demande si vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez mangé avant-hier entre l'heure du midi. Sachant juste que si ce souvenir est trop difficile à faire revenir, vous pouvez le laisser au fond de votre mémoire, car il n'importe pas du tout. Marche. Et vous pouvez descendre un peu plus vite si vous le souhaitez sur la 16e marche. Et peut-être encore un peu plus vite sur la 17e marche. 18e marche.
Observez que votre respiration s'est ralentie maintenant. 19e marche, de plus en plus à l'aise, de plus en plus relâché et de plus en plus à l'aise. Vingtième marche, le bas de l'escalier. Et chacune de vos respirations augmente encore cette détente. Et un peu plus loin, vous observez une porte. Une porte sur laquelle il est écrit « Cesse de décompression ». Vous observez à quoi ressemble cette porte, sa couleur, sa forme, sa matière. Vous pouvez vous en approcher, mettre la main sur la poignée, en sentir le contact sous les doigts. Et vous rentrez à l'intérieur de cette pièce. Et vous observez à quoi elle ressemble pour vous. Quels sont les meubles, les couleurs, la luminosité ou l'obscurité, les formes. Peut-être y a-t-il une table avec du personnel pour vous masser. Peut-être y a-t-il des lumières tamisées, peut-être y a-t-il une pièce d'eau, une jolie fontaine. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin pour vraiment décompresser. Peut-être y a-t-il des bruits et des sons aussi dans cette pièce, comme une jolie musique. Ou peut-être est-ce tout simplement le silence, apaisant. Et dans cet endroit, vous allez vraiment prendre le temps de vous ressourcer, de vous reposer, de faire le plein d'énergie, de recharger vos batteries. Et vous pouvez faire une profonde inspiration et vous vous prononcez le mot calme. Et vous allez tirer un maximum de calme de cette respiration. Puis vous faites une deuxième respiration bien profonde. Et vous allez vous prononcer le mot confiance. Et vous tirez un maximum de confiance de cette respiration. Le calme entraîne la confiance en vous, en vos capacités, la confiance en la vie. Si vous ne vous souvenez plus des mots, vous pouvez juste laisser revenir ces lettres C qui défilent sur l'écran de vos paupières fermées pendant que vous faites de bonnes respirations dans le calme et la confiance. Et progressivement, vous allez pouvoir
sortir de la pièce ou vous diriger vers la porte et juste avant de sortir, vous vous retournez une dernière fois et vous observez cet endroit. Sachant que vous allez pouvoir y retourner à chaque fois que vous en avez besoin ou envie. Plus de calme, de confiance, de sérénité pour recharger vos batteries, tout simplement. Et progressivement, vous sortez de cette pièce et vous allez retrouver cet escalier aux marches reposantes que vous allez pouvoir remonter progressivement à votre rythme en haletant. 20, 19, 18, remontez progressivement cet escalier, petit à petit. 17, 16, 15, 14. Et vous devenez petit à petit plus alerte. 13, 12, vous vous réorientez avec les bruits et les sons autour de vous. 11, 10, 9, 8, et vous pouvez prendre plaisir à bouger un petit peu les mains, les pieds. 7, 6, 5, bougez les bras et les jambes. 4, 3, étirez-vous comme après une bonne sieste. 2 et 1. Quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux et vous revenez ici bien détendu avec une nouvelle énergie pour le reste de la journée. Voilà, voilà. Alors j'attends que tout le monde revienne à son rythme. Laissez-moi vos commentaires dans le chat ou posez-moi vos questions. Avec plaisir, Mohamed. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette séance? Et est-ce que quelqu'un aurait envie de faire un peu de FT, comme j'allais proposer? Michel, est-ce que tu souhaites qu'on fasse un peu par rapport à ta douleur? Donc le plus important pour vraiment vivre bien la séance, c'est de faire comme si vous y étiez. Alors, je mets toujours plein de détails visuels, auditifs, kinesthésiques, parce que je ne sais pas si vous êtes plus visuel, auditif ou kinesthésique. Peut-être que vous ne savez pas reproduire tout cela, peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un de très visuel. J'ai parfois des personnes qui me disent mais j'ai du mal à voir. Et donc cela n'a pas d'importance. Vous pouvez très bien vivre la séance même si vous ne voyez pas vraiment les choses ou que c'est un peu flou. Tout le monde est capable de s'imaginer, de se représenter les choses, même si c'est flou, même si c'est pas très visuel. Et donc, il y a des personnes qui sont plus auditives ou des personnes qui sont plus kinesthésiques. Et donc, c'est pour cela que je mets toutes sortes de détails sur ces différents canaux et à vous de voir un petit peu quel est votre canal préférentiel. Parfois, on en a un ou deux. On a rarement tous les canaux. Parfois, c'est l'olfactif aussi. Il peut y avoir des odeurs dans cet endroit ou des goûts aussi. Et donc, le truc, c'est vraiment d'arriver à trouver votre canal préférentiel pour que votre cerveau croit qu'il y est vraiment.
Et donc c'est ça qui va faire vraiment au moment où vous le ressentez, que votre cerveau, ben, lui, il fait pas la différence. Il croit que vous y êtes vraiment et du coup, bien, il gère les émotions, il les apaise. Voilà. Mohamed, on doit refaire la séance. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Mohamed. Tu veux qu'on la refasse une deuxième fois? Non, pas tous les jours, hein. Je sais qu'on l'a refait 2 fois hier, mais voilà, tu pourras la réécouter, hein. Elle restera sur le groupe de toute façon. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait de l'aide pour peut-être les personnes qui sont venues après, qui n'ont que j'ai dit au début? Donc, l'EFT, c'est une manière d'apaiser les émotions en tapotant simplement sur différents points du corps où passent des méridiens d'acupuncture. On tapote en verbalisant l'émotion. Et donc, je peux vous montrer comment ça fonctionne. Si quelqu'un me donne une émotion qu'il a envie de travailler, on fait plusieurs rondes et on verbalise l'émotion pendant qu'on tapote. Et donc, comme on passe sur des méridiens d'acupuncture, eh bien, on libère vraiment les émotions, on libère l'énergie et donc ça apaise vraiment aussi. C'est une très bonne technique. Et à la réponse, Michel, on peut aussi le faire. Et donc, tu veux qu'on tapote sur ta douleur, Michel? Tu me le dis. Sinon, on peut en parler en privé aussi, hein, si tu préfères. Évidemment, c'est quelque chose de plus personnel. Cela implique que vous me disiez un petit peu plus l'émotion qui vous perturbe et donc que vous la partagiez, que vous acceptiez de la partager pour que je puisse faire cette démonstration. Après, c'est un outil que vous pouvez aussi utiliser chez vous. Bien refait, c'est à quel moment? Il n'y a pas de vraiment de moment, c'est le moment que vous voulez. Donc, comme j'avais expliqué hier dans la séance, enfin dans l'interview avec Hermina, en fait, le bon moment, c'est le moment où vous avez un petit coup de pompe. Idéalement, si vous respectez vos rythmes naturels. Donc, je vais reprendre ce que j'avais expliqué hier. Ça peut être intéressant pour les personnes qui n'étaient pas là. Donc, on a dans la journée des rythmes ultradiens, des cycles ultradiens. Ce sont des cycles de 90 minutes pour les Belges ou de 90 minutes pour les Français. Hein, voilà. Ce sont des cycles de 90 minutes où vous avez 70 minutes, 70 minutes, 70 minutes d'éveil actif, comme je le suis maintenant. Et puis, après ces 70 minutes, votre cerveau vous demande de faire une petite pause. Et souvent, à ce moment-là, on a un coup de pompe. Et souvent, on casse son cycle ultradien parce qu'on a des journées hyper actives et donc on ne respecte pas nos pauses. On devrait à ce moment-là s'asseoir, prendre le temps de fermer les yeux, de ne rien faire pour déconnecter le cerveau. Donc, même pas prendre votre GSM, ne même pas lire ou regarder la télévision. Vraiment rêver, ne rien faire ou même carrément fermer les yeux. Voilà, pendant 20 minutes idéalement. Si c'est moins, c'est bien aussi. Si ça peut être que 5 minutes, mais c'est bien de déconnecter votre cerveau régulièrement dans la journée. Donc voilà, Mohamed, on peut le faire dans ces moments-là. Si tu es confiné maintenant, eh bien c'est peut-être l'occasion pour respecter tes cycles ultradiens. Après, un bon moment pour le faire aussi, c'est en fin de journée. Parce que on a notre journée active et puis quand elle se termine, on a souvent notre deuxième journée où on rentre chez soi, mais on a aussi plein de choses à faire, que ce soit faire à manger, faire la lessive, du rangement, de la paperasse, régler des factures ou autre. Et souvent, on ne s'arrête pas, on rentre directement dans notre deuxième journée pour après s'effondrer et alors s'arrêter, s'effondrer dans un fauteuil ou dans votre lit. Et donc, c'est bien de faire aussi cette pause, cette séance d'hypnose après votre journée active. Donc, de ne rien faire d'autre que, après votre journée, de vous arrêter, de vous mettre dans un fauteuil et vous écouter la séance. Parce que ça permet de faire la transition avec votre deuxième journée. Ça permet vraiment de faire cette pause. Parfois, il y a des personnes qui développent ce qu'on appelle les troubles de transition.
Et notamment, les addictions, ça peut aussi être des troubles de transition. Donc souvent, on a envie de fumer, de boire ou de manger après notre journée active. Observez donc quand vous rentrez chez vous, combien de personnes ne se ruent pas sur le frigo, même si elles n'ont pas le temps d'attendre que leur repas soit fait, elles grignotent. C'est une manière de changer l'état de conscience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme vous ne respectez pas vos pauses, eh bien votre cerveau vous impose d'une manière ou d'une autre cette pause. Et le fait de manger, c'est une pause. Parce que, observez, quand vous mangez comme ça de manière compulsive, votre cerveau s'arrête, il se déconnecte et vous ne pensez à rien. En fait, vous êtes vraiment dans la lune. Donc, c'est une manière de faire cette pause. Donc, pour éviter cela, voilà, ça peut être bien de faire une transition autrement, de manière saine, c'est-à-dire en faisant une séance d'hypnose, d'auto-hypnose, comme on l'a fait maintenant, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas rentrer chez vous en me disant ok, je fais d'abord vite ça et après je ferai ma séance d'hypnose parce que c'est foutu, vous allez être dans la tornade de ce que vous avez à faire, vous allez continuer, vous ne ferez pas cette pause, vous serez trop énervé, vous la vivrez pas bien. Donc c'est mieux de rentrer chez vous, dès que vous avez fermé la porte de votre bureau, vous rentrez chez vous et vous faites cette pause avant de faire quoi que ce soit d'autre dans votre deuxième journée. Voilà, alors pour ces temps de confinement, s'il y a du télétravail, une fois que vous avez fini votre télétravail, avant de ranger, de faire votre repas ou de faire quoi que ce soit d'autre, eh bien, installez-vous dans un fauteuil et faites cette pause, faites cette séance d'hypnose. Ça peut être aussi avant de s'endormir pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, eh bien, elles peuvent s'endormir avec ça et puis vous les mettez dans les oreillettes, vous enlevez le réseau, vous pouvez l'enregistrer sur votre smartphone, hein, sur votre application audio, comme ça vous pouvez couper le réseau et puis après vous vous endormez et puis vous balancez vos écouteurs quand vous sentez qu'ils vous embêtent et c'est facile de s'endormir comme ça, voilà. Alors, Mohamed, tu me mets pourquoi tristesse ressentie après la séance? Ok. Est-ce que tu as envie de partager? Pourquoi? Ou si tu veux, tu peux me partager en MP si tu préfères. C'est ok pour moi aussi. Si tu n'as pas envie de partager ça en public, je comprendrai très bien. Voilà, évidemment, c'est le désavantage. L'avantage et le désavantage du live, c'est que du coup, je ne peux pas évidemment intervenir pour chacun de manière plus personnelle. Mais si tu veux m'en parler en MP, je te dirai ou ici, on peut en discuter. Et Michel, donc s'il y a une émotion, on y va pour. Donc apparemment, il n'y a personne qui se lance pour une émotion. Si toi tu en as une, tu peux aussi la partager, on peut le faire. Et puis sinon, Michel, eh bien, on fera ça en MP avec plaisir. Je peux même te retrouver après ce live si tu veux. De l'autre côté. Alors, demander. D'accord. Tu veux qu'on tapote sur la tristesse alors, Mohamed? Ok. Alors, je vous explique comment. Donc, juste, je vais dire un petit mot pour Michel, parce que Michel, elle connaît un petit peu l'EFT, mais elle a l'habitude de le pratiquer autrement. Donc, moi, je pratique pas tout à fait de la même manière que Farida, Michel. Donc, tu vas voir, mais c'est les mêmes points, mais je fais mes rondes autrement. Voilà, donc je vais déjà vous expliquer, je vais m'éloigner un peu pour qu'on me voit bien. Les points de l'EFT. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle le point karaté, hein, qui est le tranchant de la main. Alors, moi, je vous propose de tapoter sur le tranchant de la main. Et puis d'abord, simplement, on va verbaliser l'émotion, qui est la tristesse. Et en la verbalisant, on va le faire 3 fois. À chaque fois, on va dire, même s'il y a cette tristesse, eh bien, je m'accepte complètement. Je vais faire avec vous, hein. Donc, je vais verbaliser et vous pouvez simplement faire ce que je fais en miroir. Alors, je vous explique d'abord les autres points. Donc, il y a un point qui est le point au-dessus de la tête. Alors,
vous verrez, voilà, on peut faire de différentes manières. Moi, donc, j'ai appris l'EFT avec Caroline Dubois, qui est la prêtresse de l'EFT ici en Belgique. Et donc, normalement, on peut le faire avec les deux mains hein, à chaque fois. Mais au final, quand on a l'habitude, on peut aussi le faire qu'avec une main. Et moi, bien souvent, je le fais qu'avec une main. Donc, vous allez voir, peut-être parfois, je passe de deux mains à une main, mais c'est OK aussi. Alors, le deuxième point, c'est au-dessus des sourcils. Donc, on peut soit le faire avec les deux mains, comme ceci, ou je le fais avec une main. Ensuite, c'est le coin de l'œil. Vous faites tapoter sur le coin de l'œil. Puis, en dessous de l'œil. Puis, en dessous du nez, là, entre le nez et la bouche, au-dessus des lèvres. Et puis, on tapote ici au niveau du menton. Et puis alors, on va tapoter ici, juste en dessous de la clavicule, là, il y a un petit creux. Tapoter là. Voilà. Et puis, en dessous des bras. Donc, je vais me lever un petit peu pour montrer. Voilà, en dessous des bras ici. Et puis, en dessous de la poitrine. Ça, c'est le dernier point. Voilà, et donc je vais faire les rondes comme ça. Alors, je vais faire plusieurs rondes en reformulant à chaque fois l'émotion de manière différente. Alors après, Mohamed, idéalement, ce serait mieux que j'en sache plus, que tu m'expliques un peu cette tristesse. Bon, on va pas le faire ici parce que, voilà, je préserve ton intimité et on va pas exposer ça ici en public. Mais après, on peut en discuter en MP si tu veux. Et le mieux, évidemment, c'est à chaque fois de désensibiliser toutes les phrases qu'il y a un petit peu derrière cette tristesse. Mais là, encore une fois, je vais le faire de manière généraliste. Hein. Comme ça, vous voyez comment vous pouvez utiliser l'outil. Après, le mieux, c'est de carrément prendre un papier et d'écrire. Voilà, pourquoi j'ai cette tristesse, pourquoi je me sens triste, où est-ce que je ressens cette tristesse dans le corps. Voilà, d'écrire quelques phrases. 5 à 10 phrases peut-être sur cette tristesse et de reprendre en fait toutes ces phrases dans les rondes et à chaque fois vous pouvez tapoter sur les endroits qu'on va reprendre ici et maintenant. Voilà. Alors, donc on va commencer sur le point karaté hein, qui est le tranchant de la main et donc vous pouvez répéter avec moi. Même si je sens cette tristesse, je m'accepte entièrement et complètement. Même si je me sens vraiment triste, je m'accepte et je m'aime complètement. Même si cette tristesse m'envahit, je m'accepte complètement. Alors, cette émotion de tristesse sur la tête, sur les sourcils, cette tristesse qui m'envahit, coin de l'œil, toute cette tristesse que je ressens. Et vous pouvez vraiment dire les phrases en même temps que vous tapotez. Cette tristesse que je ressens dans le corps ou dans l'esprit. Toute cette tristesse. Et je me sens vraiment triste, en fait. Et je voudrais vraiment me débarrasser de toute cette tristesse. En dessous des bras, cette tristesse qui m'envahit. En dessous de la poitrine, toute cette tristesse. Voilà, et on reprend au-dessus de la tête. Pourquoi est-ce que je ressens toute cette tristesse? Pourquoi est-ce que cette tristesse m'envahit maintenant? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je me laisse gagner par toute cette tristesse? Pourquoi je ressens cette tristesse, cette lassitude? Pourquoi toute cette tristesse? Clavicule, pourquoi je ressens toute cette tristesse? Pourquoi toute cette tristesse? En dessous des bras. Et en dessous de la poitrine, pourquoi je me sens si triste? Et on reprend au-dessus de la tête.
comment je pourrais me sentir moins triste? Comment je pourrais évacuer toute cette tristesse? Comment je pourrais faire pour vraiment me libérer de toute cette tristesse qui s'accroche à moi? Qu'est-ce qui pourrait me rendre plus joyeux? Qu'est-ce que je pourrais faire pour chasser cette tristesse? Comment me sentir moins triste? Qui pourrait m'aider à me sentir moins triste? Sous les bras, comment me libérer de cette tristesse? En dessous de la poitrine, comment chasser cette tristesse? Et le dessus de la tête, j'ai l'intention de vraiment chasser cette tristesse. Dessus des sourcils, j'ai vraiment l'intention de me débarrasser de cette tristesse. Mon intention est de me sentir plus en joie. Mon intention est de me libérer de cette tristesse. J'ai vraiment l'intention de me sentir mieux. J'ai l'intention de me sentir plus alignée avec mes émotions. J'ai l'intention d'évacuer toute cette tristesse. Mon intention est de faire tout ce que je peux pour me libérer de cette tristesse. Mon intention est de faire ce qu'il faut pour me sentir en joie. Et au-dessus de la tête, je libère et je lâche toute cette tristesse. Je libère et je lâche toute cette tristesse. Je libère et je lâche toute cette tristesse, tout ce qui me rend triste. Je libère et je lâche toutes ces émotions de tristesse. Je libère et je lâche toutes ces émotions négatives qui m'envahissent. Je libère et je lâche toute cette tristesse, tout ce sentiment de mal-être. Sous les bras, je libère et je lâche cette tristesse. Et en dessous de la poitrine, je libère et je lâche toutes ces pensées autour de cette tristesse. Et vous prenez une bonne respiration profonde. Et voilà. Alors, j'attends vos commentaires par rapport à cette ronde. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça vous a apporté? J'espère que ça vous a fait du bien. C'était mon but. Voilà, et donc le mieux, c'est de vraiment décrire toutes vos émotions sur un papier, hein. Tout ce qui vous vient, et vous les reprenez à chaque fois dans les rondes. Voilà, et moi j'aime bien faire cette ronde comme ça, hein. C'est Caroline Dubois, elle fait souvent les rondes comme ça, pas à chaque fois, mais j'aime bien cette manière de faire parce que ça fait fonctionner le cerveau de différentes manières. D'abord, on verbalise l'émotion, et quand on la verbalise, qu'on l'accueille, on l'accepte, déjà on arrive plus facilement à la libérer. Et puis, on se demande pourquoi on a cette émotion. Et il y a déjà une partie de votre cerveau qui répond en fait à cette émotion, même inconsciemment. Et puis d'affirmer qu'on a l'intention, même si cette tristesse est bien là et qu'on est envahi par cette tristesse, qu'on a bien l'intention de s'en libérer. Et puis on refait une ronde pour libérer et lâcher tout ça. Voilà, j'aime beaucoup cette manière de faire.
Mohamed. Ah, super, Frédéric. On sent des petits bâillements aussi quand on fait ça. On sent vraiment un relâchement. Je ne sais pas si y a des personnes qui ont senti ça. Ouais, c'est efficace. Contente que ça l'ait été pour toi aussi, Mohamed. Tu es moins triste alors maintenant? Tu te sens moins triste? Bon, voilà. J'espère que cette séance vous a apporté des choses que vous avez aimées. Voilà, alors je vous propose de vous retrouver demain pour une session plus axée sur le tabac. Donc là, je parlerai plutôt du tabac. Je ne ferai pas de séance de FT par contre, mais je ferai une séance d'hypnose plus centrée sur le tabac. Voilà. Et après, ce ne sera pas en une séance évidemment que vous arrêterez de fumer. Parfois, ça peut, c'est possible. Mais bon, il y a des personnes qui arrêtent de fumer aussi tout seul. Moi, je ne crois pas, même si je sais qu'il y a des personnes chez qui ça fonctionne, je crois qu'il y a beaucoup plus de risques de rechute avec une séance. Et donc moi, généralement, je fais ça sur un programme plus complet avec plus de séances. Mais pourquoi pas, peut-être qu'une séance pourra déjà aider certaines personnes, en tout cas qui fument plus, puisque en confinement, j'entends que ben, du coup, les gens se rabattent sur la cigarette ou l'alimentation parce qu'ils tournent un petit peu en rond aussi. Donc voilà, on parlera de tout ça demain en tout cas et je ferai une séance plutôt axée sur le tabac avec des suggestions par rapport à ça. Alors, voilà, alors donc je vous propose évidemment peut-être. Ah, Mohamed, tu es fumeur. Voilà, bienvenue demain alors. Voilà. Après, le plus important, comme j'expliquais, je crois que tu n'étais pas là au début. Le plus important, c'est de vraiment avoir envie d'arrêter de fumer. C'est la motivation personnelle. Hein. Donc, il y avait. Ben, je voudrais bien que ça puisse, enfin, que mon mari puisse arrêter de fumer, qu'il regarde ça. Mais donc, voilà, si lui n'a pas envie d'arrêter de fumer, eh bien, il pourra faire toutes les séances d'hypnose qu'il veut, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment qu'on soit motivé pour soi-même pour arrêter de fumer, que ce soit avec l'hypnose ou n'importe quelle autre technique d'ailleurs. Mais si on est vraiment motivé, ben, l'hypnose est efficace, ça fonctionne bien. Voilà. Parfois, en une séance, pour moi, c'est pas souvent le cas, mais je sais que ça arrive, même si moi je ne le fais pas en une séance. Pourquoi pas, parfois l'hypnose a un petit côté magique. Frédéric, je suis non-fumeur, je zappe la séance de demain, du coup, bah, c'est comme tu veux, si tu as envie de l'écouter, tu peux l'écouter. Après, c'est vrai qu'elle sera plutôt axée sur les fumeurs, sur le tabac en tout cas, sur des suggestions par rapport à ça. Peut-être que tu peux écouter le début. En général, le début, tu vois, je commence toujours un petit peu comme maintenant, avec une mise en état modifié de conscience. Et puis, ce n'est que dans le cœur de la séance que j'y mets des suggestions un petit peu plus ciblées. C'est toi qui vois. Tu peux peut-être passer et puis tu verras si ça t'intéresse ou pas. Ou peut-être que tu auras des questions aussi. Je vais un petit peu parler quand même du tabac, donc ça peut être intéressant à écouter. Que tu as des gens que tu... Et voilà, tu pourras cette formation. Voilà. Eh bien, vous quitter. Le fait de dire les choses à voix haute fait vraiment une différence. Excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. Oui, Frédéric, tout à fait. C'est important de le verbaliser à voix haute. Donc, parfois, il y a des personnes qui le font dans leur tête, mais pour moi, le fait de le verbaliser est important. Mohamed, je suis de
avec plaisir, Valérie. Voilà. Eh bien alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ça vous a plu à tous. N'hésitez pas aussi à partager et puis à inviter les gens que vous pensez que ça pourrait intéresser. Au plus ce groupe est proactif, au plus interactif, pardon, au plus c'est chouette, hein, je pense. Franchement, si vous avez des questions, que je peux encore répondre à vos questions ou faire des petites démonstrations, pourquoi pas, même s'il y a une émotion particulière par rapport au tabac. Demain, on pourra refaire une ronde de FT, pourquoi pas. Prenez peut-être le temps d'y réfléchir et d'écrire de manière un peu plus détaillée cette émotion. Comme ça, je pourrais un peu varier aussi. Voilà, eh bien, bonne journée, bonne fin de journée, Frédéric, bonne fin de journée à tous et je vous dis à demain.